Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 33e. De l'horrible pâture, ce pêcheur souleva la bouche et l'essuya aux cheveux de la tête que par derrière il avait broyée. Puis il commença : « Tu veux que je renouvelle la douleur désespérée qui, seulement d'y penser, m'oppresse le cœur avant que je parle. Mais si mes paroles doivent être une semence d'où sortira l'infamie pour le traître que je ronge, tu me verras pleurer et parler tout ensemble. Je ne sais qui tu es, ni comment tu es venu ici-bas, mais à t'entendre, bien me parais-tu florentin. Sache que je fus le comte Hugolin, et celui-ci est l'archevêque Roger. Tout à l'heure je te dirai pourquoi je lui suis un pareil voisin. Que, par l'effet de ses méchantes pensées, me fiant à lui, je fus pris et ensuite mis à mort, pas n'est besoin de le dire. Mais ce que tu ne peux avoir appris, combien ma mort fut cruelle, tu l'entendras et tu sauras si par lui je fus offensé. Un étroit pertuis est dans la mue, appelé à cause de moi de la faim, et où il faut que d'autres encore soient enfermés. Il m'avait par son ouverture déjà montré plusieurs fois la lune quand je tombais dans le mauvais sommeil, qui par un songe déchira pour moi le voile de l'avenir. Roger me paraissait maître et seigneur et chassait le loup et les louveteaux vers les monts qui empêchent les pisans de voir Luc. Avec des chiennes maigres, agiles et bien dressées, devant lui il avait posté Gualandi et Sismondi et Lanfranchi. Après une plus longue course, fatigués me paraissaient le père et le fils, et il me semblait voir les dents aiguës leur ouvrir les flancs. Lorsque, avant le matin, je fus réveillé, j'entendis mes fils, qui étaient avec moi, se plaindre en dormant et demander du pain. Bien cruel es-tu si déjà tu ne t'attristes, pensant à ce qui s'annonçait à mon cœur, et si tu ne pleures pas, de quoi pleureras-tu ? Déjà ils étaient éveillés, et l'heure approchait où de coutume la nourriture on nous apportait, et à cause de son rêve, chacun était en anxiété. Et j'entendis en bas sceller la porte de l'horrible tour, et de mes fils je regardais le visage sans rien dire. Je ne pleurais pas, tant au-dedans je fus pétrifié. Ils pleuraient, eux, et mon petit Anselme dit : « Père, comme tu regardes, qu'as-tu ? » Cependant je contins mes larmes et ne répondis point, ni de tout ce jour, ni la nuit d'après, jusqu'à ce que le soleil se fût de nouveau levé sur le monde. Lorsqu'un faible rayon eut pénétré dans le triste cachot, que sur 4 visages je vis mon propre aspect, de douleur les 2 mains je me mordis, et ceux-là, pensant que c'était par l'envie de manger, soudain se levèrent et dirent : « Père, bien moins de peine nous serait-ce si de nous tu mangeais. Tu nous as revêtus de ces misérables chairs, et toi aussi, dépouille-nous-en. » Lors je me calmai, pour ne pas les affliger plus. Ce jour et le suivant, nous demeurâmes muets. Ah, terre barbare, pourquoi ne t'ouvris-tu point ? Quand nous fûmes au 4e jour, Guado tomba étendu à mes pieds, disant : « Père, pourquoi ne me secours-tu pas ? » Là, il mourut. Et comme tu me vois, je vis les 3 autres tomber un à un entre le 5e jour et le 6e. Et moi, déjà aveugle, de l'un à l'autre à tâtons j'allais, 3 jours je les appelais après qu'ils furent morts. Puis, plus que la douleur, puissante fut la faim. Cela dit, il tourna les yeux et renfonça les dents dans le crâne misérable qu'il broya comme le chien broie les os. Ah, Pise, honte des peuples du beau pays où sonne le si, puisqu'à te punir tes voisins sont lents, que la capraia et la gorgona se meuvent et barrent l'Arno à son embouchure, de sorte qu'en toi tous soient noyés.
Si le comte Hugolin était soupçonné d'avoir en trahison livré tes châteaux, tu ne devais pas infliger à ses fils un pareil tourment. Nouvelle Thèbes, l'âge nouveau rendait innocents Uguccione et la Brigata, et les deux autres que plus haut nomme ce chant. Passant outre, nous vînmes en un lieu où durement la glace en enveloppe d'autres, étendu non le visage en bas, mais à la renverse. Là, les pleurs même empêchent de pleurer. Sur les yeux trouvant un obstacle, il rentre en dedans pour accroître l'angoisse, parce que les premières larmes se congèlent et comme des visières de cristal au-dessous des cils remplissent toute la coupe. Quoique le froid eût, comme un cale, privé mon visage de tout sentiment, il me semblait sentir un peu de vent, sur quoi je dis « Maître, qu'est-ce qui le produit ? Ce lieu n'est-il pas vide de toute vapeur ?» Et lui, à moi, « Tu seras bientôt là où, voyant la cause de ce souffle, l'œil à ta question répondra. » Lors, un de ces malheureux qu'enveloppe la froide croûte nous cria « Ô âme, si cruelle que la demeure la plus basse vous est assignée, ôtez-moi du visage les durs voiles, que je puisse un peu exhaler la douleur dont mon cœur est plein, avant que les pleurs regèlent. » Et moi, à lui, « Si tu veux que je te soulage, dis-moi qui tu es, et si je ne te dégage, que j'aille au fond de la glace. » Il répondit donc « Je suis fraté Alberigo, et des fruits du mauvais jardin, ici je reçois dattes pour figues. » Oh, lui dis-je, es-tu donc mort ? Et lui à moi, ce qu'il en est de mon corps dans le monde d'en haut, entièrement je l'ignore. Tel est le privilège de cette Ptoloméa, que souvent l'âme y tombe avant que l'y pousse Atropos. Et afin que plus volontiers tu me racles du visage les larmes devenues verts, sache qu'aussitôt que l'âme trahit, comme je l'ai fait, un démon s'empare de son corps et ensuite le gouverne, jusqu'à ce que son temps soit accompli. Elle tombe dans cette caverne, et peut-être qu'encore là-haut se voit le corps de celui qui derrière moi grelotte. Tu dois le savoir, si tu ne fais que d'arriver ici. C'est Ser Brancadoria, et plusieurs années ont passé déjà depuis qu'il fut ainsi enserré. Je crois, lui dis-je, que tu te trompes. Brancadoria n'est nullement mort. Il mange et boit et dort et se vêt. Plus haut, me dit-il, dans la fosse des Malbranchis, où bout la poix visqueuse, n'était pas encore venu Michel Zanche, que celui-ci, à sa place, laissa un diable dans son corps, aussi bien que son parent, qui avec lui commit la trahison. Mais maintenant, ici étends la main, et ouvre-moi les yeux. Je ne les lui ouvris point, et ce fut courtoisie que de lui être discourtois. Ô Génois, homme de mœurs à part, et plein de tout vice, que de vous le monde n'est-il délivré ? Tel êtes-vous qu'avec le pire esprit de la Romagne, je trouvais l'un de vous dont, à cause de son œuvre, l'âme se baigne dans le cocyte, tandis qu'encore en haut, le corps paraît vivant. Chant 34e. Vexilla regis prodeunt inferni, de notre côté. Devant donc, dit le maître, regarde si tu l'aperçois. Tel que quand passe un nuage épais, ou que la nuit se fait dans notre hémisphère, paraît dans le lointain un moulin que le vent fait tourner, quelque chose de pareil alors je crus voir. Puis, à cause du vent, je me réfugiais derrière mon guide, n'ayant point d'autre grotte. Déjà, et avec peur, je le raconte dans mes vers, j'étais là où les ombres sont toutes recouvertes et apparaissent comme un fétu dans le verre transparent. Les unes sont couchées, les autres debout, celle-ci la tête, celle-là les pieds en haut, d'autres ont les pieds et la face courbés en arc. Lorsque nous fûmes assez avant pour qu'il plût à mon maître de me montrer la créature qui d'aspect fut si belle, il passa devant moi et m'arrêta disant « Voilà dite, et voilà le lieu où il faut que tu t'armes de courage. Combien je me sentis frissonner et défaillir, ne me demande, lecteur. Point ne l'écrit, parce que toute parole serait faible. Je ne mourus point,
et ne demeurait point vivant. Pense maintenant toi-même, si tu as quelque entendement, quel je devins, privé de l'un et de l'autre. L'empereur du royaume douloureux, depuis le milieu de la poitrine, sortait de la glace. Et plus de proportion ai-je avec un géant que n'en ont les géants avec ses bras. Vois donc ce que doit être le tout pour correspondre à cette partie. S'il fut aussi beau qu'il est maintenant hideux, après avoir élevé ses sourcils contre son Créateur, bien doit de lui procéder tout deuil. Oh, quelle merveille ce me fut, quand je vis 3 faces à sa tête, l'une devant, et celle-ci était rouge, les 2 autres qui s'y joignaient au-dessus du milieu de chaque épaule et s'unissaient à l'endroit de la crête, la droite paraissait entre jaune et blanche, et la gauche, à la vue, était telle que ceux qui viennent des lieux d'où le Nil descend. Au-dessous de chacune sortaient 2 grandes ailes proportionnées à un tel oiseau. Jamais sur la mer je ne vis de pareilles voiles. Elles étaient sans plumes et ressemblaient à celles des chauves-souris. De leurs battements s'engendraient 3 vents et tout le cocyte en était gelé. De 6 yeux ils pleuraient, et sur 3 mentons, goutte à goutte, tombaient les pleurs et la bave sanglante. De chaque bouche, avec les dents, comme broie la maque un pêcheur, il broyait, de sorte qu'ainsi il en tourmentait 3. À celui de devant, la morsure n'était rien près des griffes, l'échinée parfois restant tout entière dépouillée de la peau. Cette âme qui, en haut, souffre la plus grande peine, dit mon maître, est Judas Iscariote, qui a la tête dedans et dehors agite les jambes. Des 2 autres qui ont la tête en bas, celui de qui pend la noire chevelure est Brutus. Vois comme il se tord, sans rien dire. L'autre qui paraît si membru est Cassius. Mais la nuit revient, et il est temps de partir, maintenant que nous avons tout vu. Comme il lui plut, j'enlaçai son cou, et lui, choisissant le moment et le lieu, lorsque les ailes furent entièrement ouvertes, se prit aux côtes velues, puis de poil en poil, il descendit entre l'épaisse fourrure et les parois glacées. Quand nous fûmes là où la cuisse tourne sur la saillie de la hanche, le guide, et avec angoisse, porta la tête où il avait les jambes et s'accrocha au poil comme quelqu'un qui monte de sorte que je croyais retourner en enfer. « Tiens-toi bien, dit le maître, haletant comme un homme épuisé de fatigue. Il faut que par cet escalier, nous quittions le séjour de tant de maux. » Puis, par l'ouverture d'un rocher, il sortit, et me déposant sur le bord, il m'y fit asseoir, et près de moi, il posa son pied prudent. Je levai les yeux, croyant voir Lucifer comme je l'avais laissé, et je le vis les jambes en haut. J'en fus alors si troublé, comme le pensent les gens vulgaires qui ne se représentent pas quel est le point que j'avais dépassé. « Lève-toi, dit le maître, la route est longue, et le chemin mauvais, et déjà le soleil revient à mi-tierce. » Le lieu où nous étions n'était pas une salle de palais, mais un cachot naturel, dont rude était le sol et où la lumière manquait. Avant que je me dégage de l'abîme, dis-je quand je fus debout, avec moi, maître, discours un peu pour me tirer d'erreur. Où est la glace? Et celui-là, comment est-il renversé? Et comment, en si peu de moments, le soleil a-t-il du soir au matin accompli le trajet? Et lui, à moi, tu t'imagines être encore de l'autre côté du centre où je m'accrochais au poil de l'horrible ver qui perce le monde. Tu as été là aussi longtemps que j'ai descendu. Quand je me retournais, tu dépassais le point où tend tout ce qui pèse. Et maintenant, tu es arrivé à l'hémisphère opposé à celui qui recouvre la vaste aride, et au milieu duquel consommé fut l'homme qui naquit et vécut sans péché. Tu as les pieds sur la petite sphère qui forme l'autre face de la Giudecca. Ici est le matin, quand là il est le soir. Et celui dont le poil nous a servi de degré est dans la position où il était d'abord. De ce côté, il tomba du ciel, et la terre qui auparavant surgissait par l'effroi qu'elle eut de lui, se fit de la mer un voile, et se remontra
dans notre hémisphère. Et peut-être que pour le fuir, elle laissa vide l'espace qui apparaît là et en haut se retira. Là, en bas, est un lieu éloigné de Belzébuth, autant que la tombe s'étend. L'indique non la vue, mais le bruit d'un petit ruisseau qui descend par la fente d'un rocher que son cours a rongé, et autour duquel il coule par une faible pente. Le guide et moi, nous suivîmes ce chemin obscur pour retourner dans le monde lumineux. Et sans avoir souci d'aucun repos, nous montâmes, lui le premier, moi le second, tant qu'enfin, par un trou rond, j'aperçus les belles choses que le ciel porte, et de là, sortant, nous revîmes les étoiles. La Divine Comédie de Dante, deuxième livre, le Purgatoire. Chant premier. Pour voguer sur une onde meilleure, maintenant la nacelle de mon esprit déploie ses ailes, laissant derrière une mer si cruelle. Et je chanterai ce second royaume où l'âme humaine se purifie et devient digne de monter au ciel. Mais qu'ici renaisse la poésie morte, ô muse sainte, puisque je suis à vous, et qu'ici un peu se lève Calliope, accompagnant mon chant de ces sons qui tellement frappèrent les filles de Pierius qu'elles désespérèrent du pardon. Une douce teinte de saphir oriental qui, jusqu'au premier cercle, menaçait l'aspect serein de l'air pur, rendit à mes yeux le plaisir dès que je fus hors de la morte atmosphère, qui m'avait contristé la vue et le cœur. La belle planète, qui invite à aimer, voilait les poissons qui la suivaient, et par elle animée tout l'Orient souriait. Je tournais à main droite, et je pensais à l'autre pôle, et je vis 4 étoiles que nul ne vit jamais hors la race première. Le ciel semblait se réjouir de leurs flammes. Ô septentrion vraiment veuf, privé que tu es de les contempler. Lorsque j'eus cessé de les regarder, me tournant un peu vers l'autre pôle, où déjà le chariot avait disparu, je vis près de moi un vieillard seul, digne à le voir de tant de révérence que plus à son père n'en doit aucun fils. Il avait une longue barbe mêlée de poils blancs, comme les cheveux desquels sur la poitrine tombait une double tresse. Les rayons des 4 saintes étoiles ornaient tellement sa face de lumière que je la voyais comme si le soleil eût été devant. « Qui êtes-vous, vous qui, à l'opposé du sombre fleuve, avez fui l'éternelle prison ?» dit-il en agitant sa barbe vénérable. « Qui vous a guidé ? Qui a été votre lampe en sortant de la profonde nuit qui toujours obscurcit la vallée infernale ? Les lois de l'abîme sont-elles ainsi violées ? Ou dans le ciel a-t-on changé de conseil que, condamné, vous veniez dans mes grottes ? » Mon guide alors me prit la main, et ses paroles, ses mains, ses signes disposèrent au respect mes jambes et mes yeux. Ensuite il répondit « Je ne suis pas venu de moi-même. Du ciel descendit une dame, dont les prières obtinrent à celui-ci le secours de ma compagnie. Mais puisque ton vouloir est que plus amplement te soit expliqué ce que vraiment nous sommes, le mien ne peut être de te refuser. Celui-ci ne vit jamais le dernier soir, mais par sa folie, il en fut si près que bien peu de temps il lui restait pour échapper. Comme je l'ai dit, vers lui je fus envoyé pour le délivrer, et il n'était pas d'autre route que celle que j'ai prise. Je lui ai montré toute la gente mauvaise, et maintenant, je me propose de lui montrer les esprits qui se purifient sous ton commandement. Comment je l'ai guidé serait long à te dire. D'en haut descend une vertu qui m'a aidé à le conduire pour te voir et t'entendre. Qu'il te plaise donc d'agréer sa vue. Il va chercher la liberté qui est si chère, comme le sait celui qui pour elle rejette la vie. Tu le sais, pour elle ne te fut point amère la mort à Utique, où tu laissas le vêtement qui, au grand jour, sera si brillant. Par nous,
Ne sont point violés les édits éternels, puisque celui-ci vit et que Minos ne me lie point. Mais que je suis du cercle où ta Marcie, de ses chastes regards te prie encore, ô cœur saint, de la tenir pour tienne. Par son amour donc, incline-toi vers nous. Laisse-nous aller par tes 7 royaumes. Je lui reporterai les grâces que nous te devrons, si tu ne dédaignes point que là en bas de toi l'on parle. Marcia, dit-il alors, plut tant à mes yeux pendant que j'étais dans l'autre monde, que toutes les grâces qu'elle voulut de moi, elle les obtint. Maintenant que sa demeure est de l'autre côté du fleuve maudit, elle ne saurait plus m'émouvoir, à cause de la loi qui me fut imposée lorsque j'en sortis. Mais si du ciel une dame te meut et te régit, comme tu le dis, pas n'est besoin de flatterie. Il suffit bien que par elle tu me requières. Va donc, et ceins 2 fois celui-ci d'un jonc uni, et lave-lui le visage, de sorte que de toute souillure il soit nettoyé, car il ne conviendrait pas de paraître les yeux ternis d'aucun brouillard devant le Premier ministre, lequel est de ceux du paradis. Cette petite île, basse tout autour, là-dessous ou là bas l'onde, porte des joncs sur son humide limon. Nulle autre plante qui pousse des feuilles ou se durcisse n'y peut vivre, parce qu'elle ne ploie pas à la vague qui la frappe. Que votre retour ensuite ne soit pas par ici. Le soleil qui surgit vous montrera dans la montagne un sentier plus facile. Alors il disparut, et moi je me levai sans parler, et me serrai contre mon guide, et sur lui j'attachai mes yeux. Il commença « Mon fils, suis mes pas. Retournons en arrière, car cette plage va s'abaissant d'ici jusqu'au fond où elle se termine. » Déjà l'aube vainquait l'heure matinale, qui devant elle fuyait, de sorte que dans le lointain je distinguais le frémissement de la mer. Nous allions par la plaine solitaire comme un homme qui revient cherchant la route perdue, hors de laquelle il lui semble marcher en vain. Quand nous fûmes là où la rosée combat avec le soleil, en un lieu ombragé où peu elle s'évapore, doucement sur l'herbette, mon maître étendit les 2 mains. Sur quoi, jugeant de son dessein, je lui présentai les joues en pleurant, et il reparut à découvert la couleur que sur moi l'enfer avait cachée. Après, nous vînmes au rivage désert, qui ne vit jamais sur ses eaux naviguer homme qui ensuite retourna sur la terre. Là, il me ceignit comme il plut à autrui. Ô merveille, telle qu'il l'avait cueillie, telle aussitôt renaquit l'humble plante où il l'avait arrachée. Chant 2. Déjà le soleil était arrivé à l'horizon dont le cercle méridien, à son point le plus élevé, couvre Jérusalem, et la nuit, qui parcourt le cercle opposé, sortait du Gange avec les balances qui tombent de sa main, lorsqu'elle s'allonge de sorte que là où j'étais, les blanches et les vermeilles joues de la belle aurore, croissant d'âge, devenaient orangées. Nous étions encore près de la mer, semblable à celui qui pense à son chemin, qui va de cœur et de corps demeure, quand tout à coup, comme Mars chassé par le matin rougit à travers les épaisses vapeurs au couchant sur la plaine marine, je vis, et que ne le vois-je encore, une lumière venir sur la mer, d'une telle qu'aucun vol ne l'égale. Après avoir un peu détourné d'elle les yeux pour interroger mon guide, je la revis plus brillante et plus grande. Puis, de chaque côté, m'apparut je ne sais quoi de blanc, et d'au-dessous, peu à peu, sortit quelque chose de pareil. Mon maître ne dit rien, jusqu'à ce que les premières blancheurs se déployèrent en elle. Mais lorsqu'il reconnut bien le nocher, il cria « Ploie, ploie les genoux, voilà l'ange de Dieu, joins les mains, de tels ministres tu verras désormais. Vois, il dédaigne les instruments humains, il ne veut d'autres rames, d'autres voiles que ses ailes pour parcourir ces lointains rivages. Vois comme il les dresse vers le ciel.
frappant l'air des peines éternelles, qui ne changent point comme un poil mortel. Plus de nous s'approchait l'oiseau divin, plus brillant il apparaissait, de sorte que l'œil, ne pouvant de près en soutenir l'éclat, s'abaissa. Et lui vint au rivage avec un batelet si svelte et si léger qu'il ne plongeait aucunement dans l'eau. À la poupe se tenait le céleste nocher rayonnant de béatitude, et dedans étaient assis plus de 100 esprits. In exitu Israël de Egypto. Tous ensemble, ils chantaient d'une seule voix et le reste du psaume. Puis sur eux, il fit le signe de la Sainte Croix et tous se jetèrent sur la plage, et lui s'en alla rapide comme il était venu. La troupe qui demeura là paraissait étrangère à ce lieu, regardant autour comme celui qui examine des choses neuves. Le soleil, dont les flèches brillantes avaient du milieu du ciel chassé le Capricorne, de toutes parts dardait le jour, lorsque la gente nouvelle vers nous éleva le front, disant « Si vous le savez, montrez-nous le chemin pour aller au mont. » Et Virgile répondit « Vous croyez peut-être que de ce lieu nous sommes experts, mais nous sommes pèlerins comme vous. Un peu avant vous, nous sommes venus par une autre route si âpre et si rude que monter désormais nous paraîtra un jeu. » Les âmes, s'apercevant à ma respiration que j'étais encore vivant, devinrent pâles d'étonnement. Et comme un messager qui porte l'olivier attire à soi la foule avide de nouvelles, et que nul ne craint de presser autrui, ainsi toutes ces âmes fortunées sur mon visage fixèrent les yeux, oubliant presque d'aller se faire belles. Je vis l'une d'elles s'avancer pour m'embrasser avec tant d'affection qu'elle me mut à faire la même chose. Hélas, ombre vaine, exceptée d'aspect, 3 fois autour d'elle j'étendis les bras, et 3 fois je les ramenai sur ma poitrine. L'étonnement, je crois, se peignit en moi, sur quoi l'ombre sourit et se retira, et moi, la suivant, au-delà d'elle, je passais. Doucement, elle me dit de cesser. Alors je la reconnus, et la priai que pour me parler, elle s'arrêta un peu. Elle me répondit « Comme je t'aimais dans le corps mortel, dégagé de lui, je t'aime. À cause de cela, je m'arrête. Mais toi, pourquoi vas-tu ? Mon cas est là. Pour retourner de nouveau là d'où je suis, je fais ce voyage. Mais toi, pourquoi cette terre si désirable t'était-elle déniée ? Et lui à moi, aucune offense ne m'a été faite, lorsque celui qui emporte qui et quand il lui plaît m'a plusieurs fois refusé ce passage. Du juste vouloir, il fait le sien. Et vraiment, depuis 3 mois, il a reçu en toute paix qui a voulu entrer. Aussi moi, qui étais alors tourné vers la plage où l'eau du Tibre devient salée, bénignement de lui je fus accueilli à cette rive où se dirige son aile et où pour cela toujours se rassemblent ceux qui vers l'Achéron ne descendent point. Et moi, si une loi nouvelle ne t'ôte point la mémoire ou l'usage de l'amoureux chant qui apaisait tous mes soucis, qu'il te plaise d'en consoler un peu mon âme, qui, venant ici avec le corps, est si affaissée. Amour qui discourt en mon âme. Commença-t-il alors si suavement que la douce mélodie encore en moi résonne. Le maître et moi, et la troupe qui l'accompagnait, étions si ravis que chacun paraissait avoir toute autre pensée en oubli. Attentifs à ces chants et absorbés en eux, nous allions quand tout à coup, le vieillard vénérable, « Qu'est-ce que cela, esprit lent ? Quelle négligence, quelle tardée est-ce là ? Courez au mont pour vous dépouiller de l'écorce qui empêche que de vous Dieu ne soit vu. » Comme les colombes, lorsque cueillant le blé ou l'ivraie et prenant ensemble leur pâture, tranquilles et sans montrer l'orgueil ordinaire, soudain laissent là la nourriture, si quelque chose apparaît qui les effraie, parce qu'un plus grand souci les assaille, ainsi vis-je cette troupe nouvelle laisser le champ et aller vers la côte comme un homme qui va et ne sait où,
et notre départ ne fut pas moins prompt. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.